Bonjour, je m'appelle Olivia et je vous souhaite la bienvenue dans la 5e saison d'Un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis, un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils nous racontent comment ils en ont été bousculés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûre que vous serez, comme moi, édifiés et enrichis par ces récits, livrés le cœur et l'âme grands ouverts. En 2023, j'ai interviewé Marc Brunto sur sa maladie, la bipolarité, à Clermont-Ferrand. J'ai été frappée par sa sincérité et son humilité. Il parlait naturellement de son addiction à l'alcool, qui engendrait de la violence, de son refus de prendre ses médicaments et du déni de sa maladie. Sa femme Charlotte était là, et j'ai été touchée de son témoignage sur la manière de faire face à un mari bipolaire. J'ai surtout été frappée par l'unité de ce couple et la façon dont ils s'appuyaient sur leur foi face à l'épreuve. Depuis, ils ont publié un témoignage bouleversant. L'amour me relève chaque jour, aux éditions MAM. Ils expliquent concrètement comment vivent la maladie psychique à 2 et même à 6 avec leurs enfants. Je les remercie d'avoir accepté de poursuivre ensemble notre conversation dans ce podcast. Bonjour Charlotte, bonjour Marc. Bonjour Olivia. Bonjour Olivia. Je me réjouis de vous retrouver. Nous aussi, Oui, nous aussi. fait très plaisir. Vous savez que vous devez apporter un objet pour ce podcast, un objet qui représente votre histoire. Est-ce que vous en avez apporté chacun un ? Alors non, on en a apporté un pour nous deux. Charlotte, je te laisse le présenter. Alors, c'est la bénédiction papale que nous avons reçue le jour de notre mariage, qui nous a été remis par le prêtre qui nous a mariés, l'abbé Grosjean, que nous aimons beaucoup, et qui, depuis ce jour-là, ça a peut-être attendu quelques jours, mais est accroché au-dessus de notre lit dans notre chambre. Alors, vous placez d'emblée cet enregistrement sous le signe du couple, donc, puisque vous avez choisi un objet commun. Est-ce qu'on va commencer par votre rencontre ? Alors, votre mariage, vous êtes mariés, un mariage d'amour, alors, en quelle année ? 2006. Oui, c'est un mariage d'amour, après 1 an et demi de fiançailles et 6 mois de séparation, parce que, et qui ne c'est pas anodin comme détail, parce que pendant 6 mois, je suis parti en Afghanistan. Donc, on a eu des fiançailles bien soutenues et qui nous ont préparés à notre mariage et ce qui allait se passer après. Donc, Charlotte, vous épousez un beau militaire. J'épouse un très beau militaire, vous voyez. Enfin, j'épouse Marc Brunto qui se trouve être beau et militaire, mais c'est évidemment pas pour ça que je l'ai épousé. Voilà, ce qui ne me faisait pas peur parce que je suis habituée, parce que dans ma famille, il y a beaucoup de militaires et dans mes cousins, beaux-frères et oncles, grands-pères, etc. Donc, effectivement, j'épouse un militaire qui me dit qu'on ira vivre sous les tropiques. Et nous sommes allés en Picardie et dans les Pyrénées-Orientales. Ça doit être ça, les tropiques. Voilà, mais c'était le début de notre aventure. Au point de vue de la foi, vous étiez... Alors, moi, je pensais que j'étais une fervente catholique. J'ai été baptisée petite, élevée dans une famille catholique, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, avec messe tous les dimanches, scoutisme, différents mouvements d'église, etc. Mais en fait, je pensais que j'étais une fervente catholique parce que je ne le savais pas, mais c'était la foi héritée de mes parents, mais je n'avais pas fait ma rencontre vraiment avec le Christ que j'ai eu la grande grâce de faire au sein de l'épreuve plus tard. Vous allez nous raconter. Oui, je vous raconterai ça. Moi, j'avais un peu les mêmes repères que Charlotte, la foi, le scoutisme hérité de mes parents. En revanche, vers 20 ans, j'ai commencé à pas toujours aller à la messe. Parce que j'étais un gros fêtard, parce que ceci, parce que cela. Et néanmoins, je priais tous les jours de mon célibat pour trouver une femme qui me donnerait beaucoup plus de force dans ma pratique et après dans ma foi. Mais enfin, ma foi, c'est encore un peu plus personnel, mais du coup, je crois que depuis notre rencontre, j'ai jamais raté une messe, quoi. Donc, tous les deux croyants pratiquants. Donc, vous avez un enfant, 2 enfants, et puis un beau jour, après 11 ans de mariage,
Après 11 ans de mariage et 5 enfants, nous avions 5 enfants, c'est important pour nous de dire que nos 5 aînés, on les a eus, nous ne savions pas que Marc était malade, parce que nous sommes attachés à cette fameuse paternité-maternité responsable dont parle Saint Jean-Paul II. Et bien, suite à certaines alertes, Marc va vous raconter, il a été amené à consulter médecins puis psychiatres qui ont fini par poser le diagnostic de bipolarité. Alors Marc, qu'est-ce que c'était que ces alertes ? Alors, cette alerte, elle est assez simple. En fait, depuis l'Afghanistan, il y avait quand même un signe que je connaissais, que je cachais à Charlotte. C'est que depuis le retour de cette mission, je me suis mis à boire tous les jours et seul, ce qui n'était jamais le cas avant. Donc en 2018, j'ai dit à Charlotte, je bois trop. Voilà, le soir, c'est trop. Donc j'ai pris la décision de rencontrer un alcoologue. Je suis tombé sur un alcoologue qui était diacre dans le diocèse. Je me permets de le dire parce que je le pense de tout mon cœur, mais c'est un saint homme. Et qui m'a emmené vers les pèlerins de l'eau vive, qui sont les alcooliques anonymes du diocèse. Et j'ai traité ma maladie en commençant par l'alcool. Et en me sevrant, quelques mois plus tard, François m'a convoqué dans son bureau et m'a dit « Écoute Marc, je suis très très embêté parce que tu as arrêté de boire un peu trop facilement. Et je t'observe parce que je te vois régulièrement et je pense que le diagnostic de bipolarité qu'on m'avait fait précédemment il y a quelques années, mais que j'avais bien enterré, est vrai. » Donc là, je me suis retrouvé à mener 2 combats de front en décidant d'en mener qu'un à la fois, en commençant par l'alcool et après, on verra. Et un beau jour, c'est ce jour-là où je suis tombé en larmes dans les bras de Charlotte en lui demandant pardon parce que j'avais un profond sentiment de culpabilité à son égard parce que j'étais bipolaire. Voilà. Si je l'avais su avant de me marier, je ne sais pas si j'aurais demandé sa main, par amour. Ouais, surtout, je pense que ce sentiment-là, il vient du fait que tu m'avais promis le bonheur et que tu savais qu'on s'apprêtait à vivre des temps difficiles. Après, moi, j'ai tout de suite essayé de le déculpabiliser. Oui, effectivement, quand on est tout jeune, 25 ans, qu'on se marie et qu'on se promet fidélité dans la maladie comme dans la santé, dans les épreuves, dans le bonheur, on pense que à la santé et au bonheur, bien sûr. Et que quand malheureusement les épreuves arrivent, justement, c'est là qu'il faut s'accrocher encore plus à ce qu'on s'est promis un autre beau jour qui était celui de notre mariage. Et vous vous êtes dit ça quand Marc vous l'a annoncé? Vous vous êtes dit ça immédiatement? Ou oui. Vous avez eu une période de colère ou de... Alors, le premier diagnostic de bipolarité, le tout premier, avant cet épisode-là, je me souviens très très bien du moment où il m'a dit ça et j'ai un peu mis la poussière sous le tapis en disant écoute, change de médecin et tu changeras de maladie. Voilà. Et pourtant, infirmière, j'étais quand même assez sensibilisée à ce genre de sujet. Voilà. Et après, alors, le fameux rendez-vous dont il parlait, nous étions ensemble pour aller voir le médecin. Donc, j'ai assisté au rendez-vous et en effet, c'est en sortant qu'il s'est effondré dans mes bras. Et en fait, j'ai vraiment pris ça comme l'annonce d'un cancer. C'est-à-dire que si on lui avait annoncé un cancer, je l'aurais emmené faire sa chimio, aussi bien que là, il fallait que je me batte avec lui contre l'alcool et contre cette bipolarité. Plutôt, du coup, que je l'accompagne dans le soin. Comment ça se manifestait, cette bipolarité? Alors, ce beau jour est le début d'un enfer qui a duré 4 ans, 2 ans de crise et 2 ans de soins. Alors, en fait, je prenais un traitement contre la bipolarité et en parallèle, j'avais des rechutes d'alcool. Et quand je buvais sous médicaments, j'étais extrêmement violent. Voilà. Alors, pas physiquement, mais je tapais dans les murs, je tapais dans les tables, j'ai insulté mes enfants, j'ai insulté Charlotte devant les enfants, etc. Donc, j'arrivais plus à me maîtriser. Et après, il y a eu 2 ans, on en parlera sans doute, mais où ça a continué à être un peu pénible, sauf qu'en parallèle, j'ai mené un parcours de soins qui a débouché vers un rétablissement. Mais ce beau jour-là, c'est synonyme de 4 ans les plus difficiles de notre vie et de notre couple, de notre famille. Il faut savoir que ces moments difficiles ne sont pas arrivés le jour où on lui a dit qu'il était bipolaire. En fait, c'était quand même précédé déjà de plusieurs années d'errance diagnostique. Au départ, on pensait que c'était lié à la dépression, parce qu'il en parlera, mais il y a aussi un autre gros choc qu'il a eu, c'est le suicide de son frère, et qui avec l'Afghanistan, est à l'origine de tout ça.
Et donc, au départ, on pensait que ça allait pas, qu'il faisait une dépression. Très tôt, il était allé voir le médecin qui a diagnostiqué ça comme une dépression, ce qui est d'ailleurs la plupart du temps, la maladie bipolaire, on commence par l'étiqueter comme dépression. Et donc, on a quand même vécu, avant ce fameux jour, on a dit, OK, bon, on a compris, c'est ça. Il y a eu des mois déjà très, très, très difficiles qu'on a traversés. Donc, vous avez mis combien de temps entre le moment où vous vous êtes dit que Marc pouvait avoir une dépression et le moment où le diagnostic a été posé ? Il est allé voir le médecin. Nous habitions encore dans les Pyrénées-Orientales. Donc, c'était suite au décès de son frère. Donc, 2008-2009. Et le diagnostic a dû être posé en 2016. Donc, je dirais 5 ans. 5 ans à enfin comprendre... en fait, ces sautes d'humeur, ces troubles de l'humeur, leur donner un nom et pouvoir associer un traitement, etc. Et Charlotte, pendant toutes ces années où vous deviez subir cette maladie sans savoir que c'était une maladie, est-ce que vous avez jamais voulu claquer la porte ? Ah si, j'ai voulu claquer la porte. J'ai voulu claquer la porte, mais je ne l'ai pas fait par amour. Pour 3 amours, 1 pour l'amour du bon Dieu, 2 pour l'amour de Marc et 3 pour l'amour de mes enfants. Alors, il y a eu des moments où j'ai envie de dire, j'en ai ras-le-bol, je m'en vais, je claque la porte. Et puis, il y a d'autres moments où je me suis dit, de manière beaucoup plus posée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? Parce que là, je mets en danger mes enfants, je me mets en danger moi, parce que quand ça allait mal, ça allait vraiment très, très mal. Je suis quand même responsable de nos 5 enfants, qui sont à des âges très vulnérables. Effectivement, se pose la question de savoir si je les prends pas sous le bras et je m'en vais. La question, c'était de me dire que je me sauvais moi et les enfants. Alors moi, je me disais, je l'ai choisi. Donc moi, c'est à moi d'encaisser. Les enfants, ils ont pas choisi leur père. Mais je me disais, si on part, c'est terminé. Il n'aura plus aucune raison de se battre et on le retrouve dans 3 mois dans la rue. Et cette idée m'était insupportable. Cependant, même ça devait pas m'empêcher de partir si je pensais que c'était bon pour les enfants, meilleur pour les enfants. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai sorti mon arme fatale, c'est-à-dire que je suis allée mettre au pied du Saint-Sacrement et j'ai posé la question à mon Dieu. Et je lui ai dit, OK, Seigneur, moi, je suis sur terre pour faire de votre volonté. J'ai envie que de ça. Je veux me conformer à votre volonté, m'unir au Christ. Mais elle est où ? Où est cette volonté ? Très bien, je veux bien la faire, mais montrez-la moi. Elle est où, votre volonté ? Parce que c'est pas simple, en fait, de discerner dans des questions comme ça, de discerner la volonté du bon Dieu. Les enfants, moi, Marc, bon. Et là, le Seigneur, avec un petit clin d'œil d'humour, m'a dit, écoute... tu crois pas que je vais te répondre comme ça oui, tu prends les enfants, tu t'en vas, ou non, tu restes à ses côtés. La vie serait bien trop simple. Et dans son infini amour pour nous, il nous laisse une grande liberté. Mais le Seigneur m'a vraiment répondu au fond du cœur. Il m'a dit, écoute, ce que je veux pour toi, ma volonté, c'est ta sanctification dans le mariage. Et donc là, j'ai compris qu'en fait, il fallait que je reste aux côtés de Marc et que je me batte avec lui. Et que je prenne malgré tout toutes les armes pour que les enfants s'en sortent le mieux possible, évidemment. Marc, et vous ? Moi, j'étais en colère, en particulier contre Saint Joseph, voilà. Parce que je crois que j'avais pas le courage d'être en colère contre le Christ. Donc j'ai choisi Saint Joseph. J'étais en colère contre ma femme, mes enfants. Enfin, j'étais une furie, quoi. Et puis je rêvais de partir en humanitaire, repartir en mission. Je m'ennuyais profondément chez moi. Et même, pourtant, j'avais un métier à ce moment-là où j'étais gestionnaire de crise pendant le Covid d'une entreprise du CAC 40. Donc j'étais assez occupé et je vivais des moments très excitants au travail. Ça me suffisait pas, quoi. Voilà. Alors après, moi, la limite, elle a été donnée par une parole de Charlotte. Je pense pas qu'elle en ait maîtrisé l'impact, et moi, je m'en doutais pas. Mais un soir de colère, après avoir bu quelques bières, je suis rentré à la maison. Et elle m'a dit, de toute façon, fais ce que tu veux, je te quitterai jamais. Et là, j'ai dit stop. Alors, il faut savoir que j'étais accompagné déjà depuis 1 an par mon beau-frère, qui me donnait une vérité que moi, je ne voyais pas, et qui me guidait vers le soin. Mais cette phrase-là a eu un impact crucial. Et je me suis dit, ça y est, il faut que tu arrêtes maintenant, ça suffit.
j'ai appelé mon entreprise. Je leur ai dit que je voulais un CDI avec ma maladie. Alors, j'ai expliqué à mon chef qui était très bien, très humain, la maladie que j'avais. Et je lui ai dit, écoute, je ne peux pas m'engager sur une durée parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Voilà. Donc, effectivement, j'ai fait mes bagages. Alors, ça ne s'est pas fait comme ça. Hein. Il a fallu me convaincre. Mais je me suis fait hospitaliser une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et puis jusqu'à 5. Voilà, 5 fois en 2 ans. 5 fois d'un un mois et demi à peu près. C'était à chaque fois une rechute, mais une réussite. Et puis, avec en ligne de mire, mon étoile polaire, c'était un jour, on m'a parlé de ce que c'était que le rétablissement. Voilà. Donc, la capacité à avoir des humeurs stables, comme tout le monde. Et on m'a dit que c'était possible. Et à partir de ce moment-là, j'ai professionnalisé ma maladie. C'est-à-dire que j'ai fait des graphiques, j'ai cherché des experts. J'ai fait comme si j'étais gestionnaire de crise et que ma crise, c'était la bipolarité. À partir de là, on a pu se structurer. Charlotte m'a évidemment beaucoup aidé. Elle s'est elle-même formée. Moi, je me suis formé. Formé à quoi? Alors, il y avait une journée mondiale pour la bipolarité. Je me souviens plus de l'année, mais enfin, je dirais il y a 3-4 ans, à laquelle Marc participait et même est intervenu. Et donc, moi, je suis allée avec lui pour l'écouter et puis le soutenir. Et il y a eu une intervention d'une association qui s'appelle l'UNAFAM et aussi de 2 infirmières responsables d'un parcours pour les conjoints aidants qui s'appelle Harmonie. Donc, ils parlent de ce parcours et qui, statistique à l'appui, nous explique que si le conjoint aidant suit la formation à l'hôpital, les chances de stabilisation de la personne malade sont plus grandes. Et moi, comme je voulais prendre tout ce que je pouvais pour que Marc aille mieux, que notre famille aille mieux, j'ai dit OK, je prends. Et donc, c'est une formation, plusieurs journées par mois sur toute une année. Voilà, on apprend ce que c'est que la maladie, comment agir en cas de crise. Ça vous a aidé, ça? Ça m'a aidé. C'est dur de vivre avec une personne qui a une maladie très importante. Je dis ça parce que j'imagine bien que quelqu'un qui a un handicap physique, ça doit être pareil, etc. Parce que tout le monde est focus sur lui, quoi. Et nous, on est à côté. Et bon, parfois, on a envie de dire... j'existe. Une anecdote, une fois, Marc rentre et il dit qu'il est reconnu blessé de guerre, et donc suite à ces chocs post-traumatiques, et que les enfants sont pupilles de la nation. Et en fait, je dis, donc, OK, super, mais moi, je suis quoi? Alors, c'est loin de moi l'idée d'être orgueilleuse, mais c'est vrai que parfois, on a envie de dire, voilà, et en fait, bon. Et donc, je pense que cette formation, ça m'a quand même peut-être un peu rétabli aussi dans ce statut de conjoint aidant. Ça m'a aidé, ça m'a donné des clés, de ne pas se sentir seule. Et puis, ça m'a donné aussi le lien avec cette équipe à l'hôpital de Clermont-Ferrand qui est absolument extraordinaire, que je peux contacter quand j'ai besoin. Et pour moi, ça a été extrêmement important. Ça a été un passage de relais entre mon beau-frère qui m'a accompagné pendant le début de cette maladie et Charlotte qui reprenait sa place initiale. Sauf que moi, j'écoutais pas Charlotte avant parce que c'était une barrière entre mes phases maniaques, mes envies d'aventure, l'alcool, etc. Donc moi, je faisais un blackout sur Charlotte. Et au moment où elle a commencé à se former, et en parallèle, moi-même, je me suis formé et je me suis soigné, il y a eu un passage de relais et naturellement, en fait, Charlotte est devenue mon aidante. Et elle a commencé à analyser, comme moi je l'ai fait, ce qu'on appelle les prodromes. Donc c'est les signes avant-coureurs de possibles crises. Et puis un dialogue s'est installé, une communication s'est installée, et c'est beaucoup plus facile d'entendre Marc, je crois que tu vas pas bien, quand vous savez que vous êtes aimé, certes, mais qu'en plus il y a du professionnalisme et il y a du savoir. Oui, et puis alors il y a aussi quelque chose qui vraiment nous a énormément aidé, c'est que depuis 2 ans, donc suite à votre venue chez nous et à l'article dans Famille chrétienne, on a été beaucoup contactés par des couples dans la même situation que la nôtre, beaucoup bipolaires, mais pas forcément que bipolaires.
Et avec la question essentielle, comment vous vous en sortez ? Comment vous avez fait pour vous en sortir ? Qu'est-ce que vous faites ? Et du coup, ça nous permet tous les deux, moi à chaque fois que... Alors Marc est en lien avec les époux et moi avec les épouses, je ne m'étendrai pas, mais vraiment par grande mesure de prudence. Et quand il y a une épouse qui me dit « Mais ton mari, qu'est-ce qui lui a permis de prendre conscience qu'il fallait qu'il aille se faire hospitaliser ?» Parce que c'est 95% des cas, c'est ça. Le gros problème, c'est que c'est le déni et qu'on ne veut pas aller à l'hôpital, etc. Et donc, le soir, au coin du feu, je dis à Marc, en fait, quelle est la phrase qui déjà, est-ce que tu entends quand je te parle, enfin, quand je te parlais que ça n'allait pas, est-ce que tu entends ? Et qu'est-ce qui fait que tu as réagi ? Et voilà. Et donc, ça nous a permis de revenir à froid sur des situations qui ont été extrêmement tendues. Et ça, je pense que ça nous aide énormément depuis 2 ans. C'est extraordinaire. Et ce sont des couples dont l'un est bipolaire qui vous appellent, que vous suivez ? Majoritairement. Alors, majoritairement, oui. Et sinon, il peut y avoir aussi des gens alcooliques. Et vous êtes formé aussi à l'accompagnement de couple ou pas spécialement ? Alors, nous-mêmes, on a été, pendant 1 an, on a été accompagnés parce que, si on avait déjà le diagnostic, mais en fait, il est vrai, comme Marc vous a expliqué, que moi, quand il buvait, je laissais rien passer. Donc, dès qu'il buvait un verre, paf, il se prenait une avoinée. Quand il me disait, bon, écoute, j'ai bien réfléchi, on déscolarise les enfants, on achète un voilier, on part faire le tour du monde, alors qu'on n'avait jamais mis les pieds sur un bateau, ni l'un ni l'autre. J'étais là pour dire, non, en fait, les enfants, ils restent à l'école, et puis on va rester à Clermont-Ferrand gentiment. Ok, d'accord, sinon, on va aller au fin fond de l'Afrique pour partir avec Fidesco. Non plus. Donc, c'est ça, en fait, qui supportait pas chez moi. C'était ce côté, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui garde les pieds sur terre. Il disait que, de toute façon, s'il allait pas bien, c'était de ma faute. C'était parce que notre couple n'allait pas bien. J'ai dit, soit, tous les deux, on s'est dit, un couple qui va pas bien, il va voir des accompagnateurs. Donc, on s'est fait accompagner pendant 1 an. Ça a été très riche pour nous, en particulier sur la communication. Je pense que ça nous a beaucoup aidé, surtout à des moments où Marc était pas bien, ça permettait de pouvoir discuter devant des tiers. C'était un couple du Clair. Et au bout de cette année, en fait, on a fait tout le constat ensemble de concert et tout à fait posé que le sujet était une maladie psychiatrique et que le soin, c'était des soins psychiatriques et qu'en fait, notre couple, quand les soins suffisaient, le couple allait très bien. Et je pense que ça nous a aidés, ça nous aide aussi à accompagner les couples aujourd'hui. Alors, l'aide dont vous faites allusion, c'est ce qu'on appelle la pérédance. Il y a des formations pour ça. Alors, il y a un diplôme universitaire à Lyon 1, que j'ai bien l'intention de faire, pas cette année, mais l'année prochaine, parce que cette année, je fais un diplôme universitaire en addictologie. Mais c'est un vrai métier. Et en fait, ma maladie me donne une expertise. C'est-à-dire que je trouve ça assez marrant, mais quand on connaît le monde de la psychiatrie, c'est pas des choses étonnantes. Mais en fait, mon premier soignant, mon premier médecin, c'est moi. Donc, parce que je me suis formé, parce que j'ai appris ce que c'était que les médicaments, etc., les traitements, et puis le savoir-être. Et du coup, avec un diplôme universitaire, on devient patient expert et on a la légitimité en tant que soignant d'intervenir dans les hôpitaux, dans les unités psychiatriques ou auprès des émigrés. On n'a pas parlé encore de vos enfants. Est-ce que vous pouvez revenir à l'origine, quand est-ce que eux, ils ont été touchés? Alors, eux, malheureusement, ils ont vécu un peu ça. Ils ont assisté aux crises. Alors souvent, c'était le soir, quand Marc rentrait alcoolisé du travail, que du coup, ça criait à la maison. Donc, eux, ils assistaient à ça, les pauvres petits. J'allais dire, quasiment, ça rentrait dans notre quotidien de vie de famille nombreuse, malheureusement. Mais vraiment une de nos façons de vivre, parce que je pense que c'est vraiment une façon de vivre, c'est de vivre dans la vérité. Et très, très, très vite, on n'a rien caché aux enfants. Enfin, on n'a jamais rien caché aux enfants. Et nous, parce que, pareil, au départ, on ne savait pas que c'était une maladie. Enfin, voilà. Et donc, quand nous, on l'a appris, les enfants l'ont appris avec nous. Voilà, papa prend des médicaments. Tous les deux, vous êtes mis ensemble pour parler à vos enfants? C'est pas forcément. Ouais, en fait, c'est eux qui choisissent, en fait, le moment. Alors, moi, j'ai tiré mon expérience d'un père qui était alcoolique et violent, que j'aime encore du fond de mon cœur, qui est quelqu'un de très important dans ma vie et qui a eu
la force, à la fin de sa vie, de me demander pardon. Donc en fait, moi, j'avais le schéma. Mais après, comment ça se passe avec les enfants, alors comme dit Charlotte, c'est la base, c'est la vérité. Après, c'est un peu eux qui choisissent le moment, la phrase, l'endroit. Voilà, faut être prêt tout le temps. Ouais, en fait, c'est naturel. La maison, c'est devenu un sujet qui est naturel, mais même dès le départ, on n'a pas dit on fait un conseil de famille et voilà, on va vous expliquer, comme quand maman est enceinte, bah voilà, papa est malade. Non, parce qu'en fait, ils l'ont appris en même temps que nous. Enfin, ça s'est fait très, très naturellement. Ils se construisent avec ça. Alors, nous, vraiment, c'est une question très importante pour Marc et moi. C'est qu'il faut qu'ils grandissent le mieux possible, malgré ça. Et donc, là, pareil, ils sont accompagnés. Ils vont tous chez le psychologue. Dans votre livre, je trouve que le témoignage, vous avez fait témoigner tous vos enfants, et c'est vraiment des très, très belles lettres. C'est beau, hein, ouais. Ouais, et moi, je pense qu'ils ont gagné en force. Alors, ils ont peut-être grandi un peu plus vite que les autres, parce qu'on leur a dit la vérité. Voilà. Et que la vérité fait grandir. Oui, mais en fait, on leur a dit... Parce qu'ils ont vécu des choses, malheureusement, petits, difficiles. Et Marc, vous leur avez demandé pardon aussi. Alors. Bien sûr. Alors, j'ai demandé pardon d'abord à Charlotte. J'ai demandé si j'avais bien demandé pardon pour tout, parce qu'il y a des choses dont je ne me souviens pas, malheureusement. Et puis, j'ai fait pareil avec les enfants. Je les ai pris un par un. Est-ce que je te demande pardon? Est-ce que machin, etc. Le geste qui m'a touché quand j'avais 20 ans et qui m'a fait pleurer, a fait pleurer mes enfants 20 ans plus tard. Voilà. Et c'est vrai que moi, je suis très, très attachée à ce que Marc garde toute sa dignité de père, que la maladie soit complètement décorrélée de l'homme qu'il est. Ça reste l'homme formidable dont je suis tombée amoureuse, dont je suis toujours amoureuse, dont je suis redevenue amoureuse, pour être plus précise. Voilà, le mari que j'ai choisi, le père que j'ai choisi pour mes enfants. Et ça, pour moi, c'est primordial. Donc, jamais je n'ai dit du mal de lui devant les enfants, évidemment. Mais j'aurais pu, par aigreur, me servir des situations que j'avais vécues pour dire regardez, voilà. Et grâce à Dieu, j'ai jamais eu, mais je n'en tire aucun mérite, hein, mais j'ai jamais eu ce réflexe-là entre guillemets. Et c'est vrai que je me souviens une fois où il était pas bien. Et notre fille Flamine s'approche de lui pour lui faire un câlin et il l'a repoussé. Et j'ai vraiment vu dans ses yeux la douleur. Un père qui repousse un câlin de sa fille, c'est violent. Alors, il l'a pas repoussé de manière violente, mais c'était ressenti violemment par elle. Et du coup, je suis allée la voir après et je lui ai dit, tu sais que papa est pas bien en ce moment. Et dans ces cas-là, il ne s'aime pas lui-même. Et du coup, il n'est pas en capacité de te montrer qu'il t'aime. Mais il t'aime de tout son cœur. Et ne sois pas blessé de ce geste-là. C'est juste qu'en ce moment, il peut pas. Parce que je sais qu'un père, c'est important pour les enfants. Ils doivent se construire avec un père, certes vulnérable, certes qui a ses faiblesses, qui peut mettre un genou à terre. Mais c'est ça, finalement, qui est le rend fort et qui va rendre fort nos enfants. Les crises durent combien de temps ? Ça dépend. Alors, je fais plus de crise maniaque depuis le début de mes hospitalisations parce que j'ai changé de traitement. Donc, je fais plus que de la dépression. C'est quoi la différence entre les deux ? Alors, la phase maniaque, c'est une phase d'excitation. C'est là où il veut partir en bateau. C'est là où je pars en bateau. Et la phase de dépression, c'est là où je reste dans mon lit. Voilà. D'accord. Une phase maniaque, ça dépend. En fait, ça dépend du malade. Moi, en général, ça durait plutôt une semaine. Alors, une semaine où je prenais 1000 décisions par jour au boulot, je court-circuitais tout le monde, mais tout le monde était content, hein, moi le premier. Puis je buvais beaucoup, et puis je faisais 36 trucs à la fois, je dormais 4 heures par nuit. Et puis, suite à ça, vous vous fatiguez beaucoup, en fait. Vous le voyez pas, mais vous vous fatiguez. Et la semaine d'après, c'est la semaine de la dépression. Alors, il y a 2 types de bipolarité. Et moi, je suis bipolaire de type 2. Et le bipolaire de type 2 a des variations d'humeur qui sont un petit peu moins violentes que le type 1. Est-ce que le fait d'être croyant, ça vous aide, tous les deux ? Évidemment. Moi, ça a été très fort dans les moments de dépression. En fait, j'ai fait la connaissance d'un Christ dans toute son humanité, avec ses colères, avec ses pleurs, avec ses joies. Et je ne connaissais pas ce Christ-là. Pour moi, il était un peu au-dessus de la mêlée. Et là, je l'ai découvert en train de porter sa croix à côté de moi,
qui portait la mienne pendant les moments de dépression. Et là, je me suis mis à l'aimer, mais profondément. Pendant ces moments-là, et je dirais pas que ça me manque, mais si, un peu. Voilà, voilà, la foi à ce moment-là a été, sans le choisir, sans le calculer, a été un élément extrêmement important. Voilà. Alors moi, oui, la foi, c'est... Alors, quand je parlais de formation tout à l'heure, il y a un des items de la formation, c'est les ressources. Savoir, on nous demande d'identifier nos ressources en nous disant, avec ce que vous vivez, vous devez avoir des ressources et il est important de les identifier. Pas en avoir 36 000, mais une ou deux. Et ma ressource principale, c'est la foi, la pratique, la prière, beaucoup la prière. Et en fait, depuis le début de cette épreuve, vraiment... Je n'ai jamais eu le sentiment que le Christ ne m'ait lâché la main. Alors j'ai pu être en colère contre lui, j'ai pu ressentir du désespoir, mais jamais de la désespérance. Et j'ai toujours su que si je mettais ma confiance en lui, il me sauverait. Et vous arrivez à prier tous les deux ensemble ou c'est chacun de son côté ? Plutôt, ça dépend des moments. Plutôt chacun de son côté. Ouais, on est plutôt... On a une foi différente, hein. Moi, j'ai une foi un peu de frondeur. Voilà, je suis copain avec saint Thomas. J'aime beaucoup saint Thomas parce qu'il pose les questions que les autres n'osent pas poser. Voilà, en même temps, je suis copain avec sainte Thérèse qui par sa douceur, m'emmène vers le ciel et me fait vivre chaque jour extrêmement fort. Je suis toujours copain avec saint Michel, mais un petit peu moins. J'ai transmis cette amitié à mon fils aîné. Parce que Saint Michel disait, dans une prière à Saint Michel, la prière des paras, on dit « Donnez-moi ce que les autres ne veulent pas ». Et j'ai plus la force de dire ça. Donc voilà. Et Charlotte, ta foi ? Ma foi, c'est depuis le moment où j'ouvre les yeux le matin jusqu'à ce que je les referme le soir. Oui, alors je peux vous parler de ma conversion. En fait, j'ai une chance énorme, c'est que j'ai vraiment d'émotions de l'esprit dans mon cœur. Et une fois, j'en pouvais plus. On habitait en Vendée, c'était l'horreur à la maison. J'en pouvais plus. Je considérais avoir déjà trop souffert dans ma vie. Et je me suis mis toujours au pied du Saint-Sacrement. Alors, j'ai pas hurlé parce que j'étais pas tout à fait toute seule, mais enfin, j'ai dans mon cœur hurlé mon désespoir en disant mais Seigneur, non, c'est trop. En fait, je pense que vous avez dû vous tromper de candidate parce que là, c'est trop pour moi. Cette épreuve, voilà, j'y arriverai pas. Et là, le Seigneur m'a dit, il m'a dit deux choses. Il m'a dit, écoute, je t'aime d'un amour infini. Tu ne peux pas mesurer l'amour que je te porte. Et jusque-là, je t'ai jamais vu à mes pieds comme ça. Et moi, je t'aime tellement que j'ai besoin que tu sois là à mes pieds, à me supplier de t'aimer, à me supplier. Vraiment, j'avais cette envie de me plonger dans son cœur. Et il m'a répondu. Et en fait, c'était un cri d'amour que je poussais. Et il m'a répondu par le même cri d'amour en me disant « Mais tu te rends pas compte de la souffrance que j'ai à te voir loin de moi, à réciter tes petits « Je vous salue Marie » de temps en temps, ta petite prière du matin, à ta petite messe, etc. Mais je souffre tu me manques. Et là, aujourd'hui, tu es à mes pieds, tu es en train de pleurer. Et je peux déverser les torrents d'amour que j'ai dans mon cœur pour toi. » Bon, et puis il m'a dit « Tu veux que je te dise un truc ?» Je dis « Oui, allez-y. » Et il me dit « Écoute, depuis le péché d'Adam et Ève, jusqu'au dernier péché qui sera fait par le dernier des hommes avant mon retour, mon avènement sur Terre, si toi, uniquement Charlotte, tu avais été le seul être humain et uniquement toi, tu avais fait un seul péché, je serais montée sur la croix pour te sauver de ce péché. » Et là, moi, j'ai ressenti une paix, une sérénité, un amour profond dans mon cœur, mais que je ne veux plus quitter. Et depuis ce jour-là, je vis ma vie avec le Christ en permanence. Quand je cuisine, j'ai l'impression qu'il est à côté de moi, à me regarder. Voilà. Et je suis très proche j'aime beaucoup Saint José Maria, qui est le saint de l'ordinaire et qui vraiment, sa spiritualité, c'est la sanctification dans les petites choses du quotidien. Et grâce à lui,
Et il m'aide à mettre en pratique cette volonté qu'en fait j'ai de sanctifier chaque seconde de ma vie. Et en fait, je trouve ça trop beau parce que pour moi, être saint, c'était Sainte Jeanne d'Arc, Saint Louis, lever des armées pour aller délivrer le tombeau du Christ, etc. En fait, non. On est tous appelés à la sainteté. Et ça peut commencer depuis le moment où on se réveille, offrir sa journée au bon Dieu, tout faire par amour pour lui et par amour pour les autres. Et le soir, quand on ferme les yeux, s'endormir dans les bras du Christ. Et ça, voilà, on a vécu vraiment des heures très, très, très douloureuses en couple. Mais j'avoue que cet amour que j'ai trouvé, cette rencontre que j'ai faite avec le Christ, grâce à ça, pour rien au monde, je voudrais qu'on me le retire. Écoutez, c'est une très belle conclusion, je pense, malheureusement, parce que c'est l'heure de terminer déjà. Mais Marc, vous vouliez quand même rajouter quelque chose ? Oui, je voulais vous dire qu'on prie beaucoup en famille, voilà, et que chacun parle à Dieu. Donc on tourne les uns après les autres. J'ai une grande fierté de voir, par exemple, mon fils Martin en train de faire prier la famille, et dire des intentions. Oui, Donc, parce qu'en fait, dans les services, famille quand même nombreuse de 6 enfants, on a des services, et il y a un des services, c'est mener la prière, donc ça tourne régulièrement, et c'est très sympa parce que chaque enfant a sa façon de prier, et les moments de prière en famille sont des moments vraiment très beaux. Ouais. Et c'est capital d'apprendre à parler à Dieu dès le plus jeune âge. Merci beaucoup. Ça fait une transition pour les questions que nous posons toujours les mêmes habituellement à tous nos invités. Des conseils à quelqu'un qui connaîtrait la même épreuve que vous. Donc, je vous propose de diviser en deux donc la même épreuve en tant que malade et la méthode en tant qu'aidante. Alors, en tant que malade, la recherche de vérité, la recherche perpétuelle de vérité, et comprendre que la vérité vient des autres. Parce qu'en fait, on a un biais avec la vérité quand on a une maladie psychique. 2, l'humilité. L'humilité d'accepter cette vérité, le verdict, le diagnostic, les médicaments. Et 3, la médecine. On soigne ces maladies-là avec la médecine. À côté de ça, on peut mettre tout ce qu'on veut. La prière, évidemment. On peut faire de la psychologie, on peut faire la médecine chinoise, l'acupuncture. Mais le cœur des soins vient de la médecine et des médicaments qu'on vous prescrit. Alors moi, les conseils que je donnerais aux aidants, c'est de toujours garder sa main et sa main. Donc sa main avec un petit S, la main de son mari. En fait, j'ai appris dans cette épreuve que donner sa vie pour ce qu'on aime, c'est pas aller mourir au front. Donner sa vie pour ce qu'on aime, c'est passer après eux, c'est s'oublier, c'est penser à eux quoi qu'il arrive avant de penser à soi. Faire taire sa fatigue, faire taire ses petites envies personnelles, ses petits égoïsmes, pour être à l'écoute de l'autre. Une personne qui a une maladie psychique, c'est difficile à comprendre, et il faut ouvrir son cœur encore plus que pour quelqu'un, entre guillemets, qui exprime ses besoins de manière tout à fait compréhensible. Donc c'est vraiment garder sa main, son oreille, son cœur ouvert, et puis garder sa main avec un grand S. C'est cette complicité avec le bon Dieu, et lui faire confiance quoi qu'il arrive, se dire que tout est dans sa main à lui, qu'il tire un plus grand bien de chaque situation, et que quoi qu'il arrive, il nous rendra heureux. Deuxième question, est-ce qu'il y a un livre qui vous a aidé et que vous voudriez recommander ? Je ne vais pas être original. Moi, il y a un livre qui m'est très très cher, qui est gros comme un téléphone portable des années 80, qui s'appelle La Bible de Jérusalem. Alors pourquoi il m'est cher ? Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, j'ouvre tout le temps à la première page. Il y a quelqu'un qui a écrit cette phrase : « Approfondissez la parole de Dieu et laissez-la éclairer votre intelligence et votre cœur. » Saint Jean-Paul II. En route vers la sainteté, avec toute mon affection, ton beau-frère Marc Hiller. Voilà, et le jour où il m'a offert ce livre, j'avais tout simplement oublié que j'étais appelé à la sainteté. Alors moi, j'ai lu des livres stupides, bêtes, idiots, pour essayer de me changer les idées. Alors sinon, j'aime beaucoup les psaumes, parce que je trouve que quand on ouvre les psaumes, forcément on est touché au cœur dans la situation dans laquelle on est en train de vivre. Et en particulier, c'était mon père spirituel de l'époque qui m'avait conseillé de dire et redire: tu ne craindras ni les terres de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Et ça, très important, qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte.
Donc, quoi qu'il arrive, le bon Dieu nous protège. C'est le psaume 90. Alors, ça dépend des Bibles, 90 ou 91. Dieu protecteur des justes, versets 7 à 9. Et sinon, une phrase qui m'a sauvée aussi, c'est le pape François dans Amoris Laetitia, la joie de l'amour, qui est la joie de l'exhortation apostolique sur l'amour dans la famille. Protège ta joie, que rien ne t'enlève la joie intérieure de la maternité. Cet enfant mérite ta joie. Alors, je peux l'élargir à tes enfants méritent ta joie. Et c'est vrai que les jours où ça allait pas, il fallait quand même que le matin, je me lève, je m'habille, je m'habille correctement, je me fasse jolie pour les enfants, je prépare le petit-déj dans la joie, et parce que mes enfants méritent ma joie. Alors, Marc, une prière, puisque Charlotte vous a devancé. Alors, mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira, quoi que tu fasses de moi. Je te remercie et je suis prête à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et ce que mes besoins d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Saint Charles de Foucauld. Et alors la dernière question surprise, c'est si vous aviez Dieu en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez ? Où est la porte du paradis ? Alors moi, la porte du paradis, de toute façon, je passerai par la serrure, par en dessous, mais j'y arrive. Je lui dirais merci. Je lui dirais merci. De tout, des bonheurs comme des malheurs. Et surtout, je lui dirais merci pour Charlotte. Ouais, moi aussi, bien sûr, je lui dirais merci. Je lui dirais merci pour cette vie que j'avais pas imaginée comme ça, forcément. Mais merci pour l'épreuve, merci pour la croix, parce qu'avec, il y a la joie, il y a les fruits, il y a Marc, il y a les enfants et il y a l'amour de Dieu. Donc oui, effectivement, merci. Merci à tous les deux. Merci à vous, Olivia. Merci, Olivia. Merci de nous avoir écoutés, nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous, surtout à ceux qui ont le plus besoin d'être réconfortés dans leur chemin de foi. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, les podcasts de FC. Si vous avez aimé ce témoignage, découvrez chaque semaine une rencontre avec un témoin touché par la grâce dans le magazine Famille Chrétienne. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et rendez-vous le premier lundi de chaque mois pour un nouvel épisode.